vont pas le faire sortir normal, ils vont le tuer. Non, mais moi je veux savoir quel est l'accord. Pourquoi ces gens-là ils sont rentrés? Madame au téléphone, la propriétaire. Et elle vous a donné quoi comme accord? Vous lui avez posé quoi comme question? Elle m'a donné son accord pour Pourquoi? que les chasseurs fassent le nécessaire. Et c'est quoi le nécessaire? Qu'est-ce qu'elle vous a donné comme accord? Est-ce qu'elle vous a donné l'accord pour qu'il le tue dans son jardin? Est-ce qu'elle elle a donné cet accord-là? Oui, monsieur. Comment ils peuvent donner un accord pour qu'on tue? C'est pas possible. Eh, ça craint votre histoire là! Cassez-vous de là! Tirez-vous, merde! Tirez-vous de là! Alors! Tirez-vous de là! Ça craint! Au secours! Au secours! La panique totale, les enfants qui hurlent, plus savoir s'il fallait sortir, s'il fallait rester dedans, plus on n'était plus à l'abri ni dedans ni dehors, quoi. Où est-ce qu'on peut être en sécurité si c'est pas dans sa maison, quand même? Le cerf se retrouve devant la baie vitrée, voit, donc il n'y avait pas de rideau, donc voit qu'il peut rentrer à l'intérieur, fracasse le verre, donc déjà dans un premier temps se blesse sur le verre, glisse à l'intérieur. Vous êtes où, les mecs? À ce moment-là, Alban descend les escaliers, voit le cerf rentrer dans la maison. Il hurle à sa mère qui est dans la cuisine de vite sortir. Lui grimpe les escaliers pour se réfugier à l'étage. Le cerf se relève certainement avec les 40 chiens derrière, continue sa course à l'intérieur. Voilà, il rentre dans la cuisine, donc il est vraiment poussé par les chiens. Il rentre dans la cuisine et le veneur pénètre dans la maison avec une lance pour pouvoir l'achever. Et il finit par l'achever en étant debout sur l'évier avec sa lance et en piquant le cerf. Putain, c'est l'horreur, hein. Attends, je n'y vois rien. Oh, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Tous les juristes qui ont approché cette question savent que d'une manière générale, on a un problème en France sur les infractions de chasse, sur les délits de chasse. On est un peu à la situation dans laquelle on était pour les accidents de circulation il y a 20 ou 30 ans, où on pouvait tuer quelqu'un avec 2 grammes d'alcool dans le sang et on risquait 1 mois avec sursis. On s'aperçoit qu'il y a une très grande mansuétude, notamment des procureurs de la République. On peut le constater dans le Tarn, puisque toutes les affaires de ce secteur ont été classées sans suite.